Salut à tous, bienvenue sur DV Auto, moi c'est Daniel. Moi c'est Lorenzo, on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va présenter Daniel? Aujourd'hui on n'est pas allé chercher bien loin, on va faire simple, on va vous présenter ma Clio 4 RS Trophy. Donc les gars, Clio 4 RS Trophy, phase 2. Donc on va faire un petit tour extérieur de la voiture, après on passera à l'intérieur, je vais pouvoir un peu développer sur ce qui était déjà fait quand je l'ai acheté, ce que j'ai rajouté entre temps, à savoir que la voiture je l'ai depuis novembre. Donc j'ai eu le temps de rouler pas mal avec, de faire 2-3 petits ajouts sympas. Et voilà, donc on commence avec la face avant. Donc Clio 4 RS Trophy phase 2, très reconnaissable, notamment avec ses optiques. Donc on a les feux avant LED Pure Vision et le damier qui est uniquement sur les phases 2, pareil, qui rajoute vraiment un cachet incroyable. Moi c'est vraiment pour ça que j'ai voulu prendre la phase 2. Alors ce qui a été fait par le premier propriétaire, à savoir que quand je l'ai acheté, c'était le premier propriétaire, c'était une première main, c'est un import de Belgique, donc je l'ai acheté dans un garage en France. Et donc il y avait déjà le covering noir qui avait été fait sur le logo. On a le covering sur la lame avant, pareil en noir, normalement d'origine c'est gris, avec le petit liseré rouge qui rend vachement bien je trouve, qui rappelle aussi, qui a le rappel sur les feux avant, donc ça rend super bien. On a le covering qui est prolongé jusqu'en bas du pare-choc sur les côtés. Donc ça rend aussi, je trouve, ça rend plutôt pas mal. Plaque belge. Donc voilà, on a les supports de plaques. Et il y avait ça qui était déjà là. C'est une espèce de petite bavette flexible, mais c'est pas amené à rester. Je pense que dans l'avenir, je mettrai plutôt une lame avant Maxton. Ça rendra bien mieux. Et voilà pour cette face avant qui est hyper belle. J'ai rajouté moi depuis la petite sangle Sparco rouge qui va bien du coup avec le look général de la voiture. Malheureusement entre temps j'ai perdu le petit cache devant. J'ai la tâche qui est censée le retenir qui a cassé et en fait pendant une sortie il a dû s'envoler tout simplement. Donc voilà. On va passer sur le côté. Donc sur le côté les rétroviseurs, covering noir, si je dis pas de bêtises. Avec toujours, on retrouve le petit liseré rouge. Donc perso, je trouve ça plutôt sympa. On a ici des petits ajouts esthétiques, c'est en gel je crois. Donc avec le rappel du RS Trophy, qui est pas mal aussi, j'aime bien, ça rend plutôt bien. Des jantes 18 pouces, jantes alu, qui sont voilà, propres à la phase 2, Trophy notamment, avec des étriers rouges. Moi j'aime bien le petit rajout RS ici qui rend vachement bien. Pour l'instant c'est des Pilot Sport 4, donc bon pneu. Et moi entre temps j'ai rajouté juste les petits bouchons de valve Renault Sport. Ça rajoute une petite touche sympa. Et c'est un petit détail que j'apprécie. Donc après on a aussi la petite bande en dessous. Petite bande en covering noir aussi. Pareil avec le Trophy en gel. Donc ça rend aussi bien, ça va avec l'aspect général de la voiture dans tous les cas. Tout ce qui est gris de base a été passé en noir. Donc ça rend vachement mieux pour moi que l'origine. Là aussi, si je dis pas de bêtises, c'est du covering noir. Donc pareil, après ça rend bien avec les vitres et tout est noir, donc c'est cool, ça fait propre. Donc pareil, les jantes avant, jantes arrière, c'est la même chose. Les 18 pouces que personnellement je trouve vraiment magnifiques. On va passer à la face arrière maintenant, qui est pareil, c'est vraiment quelque chose que je trouve. En fait, bon bah voilà, j'ai acheté cette voiture, c'est pour ça que je la trouve. C'est pour ça que je l'ai acheté, c'est parce que je la trouve magnifique. Donc on a la ligne Akrapovic, donc, qui est vraiment uniquement sur la phase 2 en trophy. Donc c'est une demi-ligne d'ailleurs, donc avec les canules en carbone qui rend vraiment super bien. On retrouve pareil du covering sur l'arrière et sur la lame, sur le diffuseur pardon. Donc bon pareil, hein, ça rend super bien. On a toujours le rappel du liseré rouge. Donc voilà, moi je trouve ça super beau. On a ça, pareil quand je l'ai acheté c'est déjà comme ça, donc ça a été fait en covering, hein, tout simplement. De l'autre côté pareil, on a du covering sur le logo Renault avec la caméra de recul que j'ai en option. On a vu beaucoup de personnes dire que c'était dommage qu'elle soit ressortie, c'est vrai que ils auraient pu faire un petit effort et l'intégrer un peu plus dans le logo, mais bon, après une fois qu'on s'y habitue c'est pas choquant. Une belle petite rayure qui m'a été fait peu de temps après que j'ai eu la voiture. Donc à l'avenir, je prévois de faire repeindre donc toute la partie là, de changer les logos du coup, donc remettre des logos en relief
noir avec le Renault Sport qui est déjà ici, le RS de la Mégane 4 RS, donc avec les deux losanges qui seront en rouge pour aller avec le reste de la voiture. Ce que j'ai rajouté, moi, ça se situe un peu plus haut. Donc sur le feu stop, j'ai mis un petit sticker Renault Sport. Donc c'est un petit ajout sympa quand on freine. Bon voilà, c'est Renault Sport machin. Il y a beaucoup de gens qui l'ont, dans tous les cas. Ça fait un petit truc sympa, moi j'aime bien. Et puis le principal, le plus gros atout et ce qui fait le charme de la voiture maintenant, le kit aileron de la Clio Cup, qui est incroyable. Bon, en vrai, il n'y a rien d'autre à dire. Incroyable. Que j'ai décidé de peindre en noir parce que ça allait avec un peu plus toute la voiture. Avec le toit qui est en covering noir aussi, bon on ne le voit pas forcément, mais le toit a été fait en covering noir avec une petite antenne requin. Donc voilà. L'arrière, pour moi, il est incroyable, il est large, il est magnifique. Et voilà, on va passer à l'intérieur maintenant. Donc on passe à l'intérieur. Voilà, donc on va commencer par le plus proche. Donc le pack Bose qui est en option sur les Clio 4 RS, donc qui fait un son nickel, qui est toujours appréciable. On a le petit rappel Renault Sport ici. Après on va retrouver des rappels de rouge un peu partout dans la voiture. Donc on a sur les aérations, on a les surpiqûres sur le volant en cuir et les surpiqûres rouges. Le petit rappel RS rouge, pareil, qui rend vachement bien. Vous pouvez le voir, après vous le verrez un petit peu plus tout à l'heure quand on sera dans la voiture. On a des détails rouges sur le levier de vitesse, sur le frein à main. On a l'accoudoir qui n'est pas d'origine, qui a été rajouté par le premier propriétaire, où on retrouve les surpiqûres rouges, donc c'est pas choquant. Un siège en cuir semi-baquet, chauffant, donc l'hiver c'est toujours sympa, c'est toujours agréable. Où on retrouve les surpiqûres rouges, le petit logo RS que vous verrez pareil un peu mieux tout à l'heure, avec les ceintures rouges. Là on a aussi des tapis qui sont d'option si je dis pas de bêtises. Pareil, avec une petite surpiqûre rouge autour, donc c'est un petit détail qui est toujours agréable. On a la console centrale avec un covering carbone, je l'ai acheté comme ça. Après moi j'ai juste changé le bouton de démarrage, je vous mettrai une petite photo qui est en vrai carbone pour le coup avec un logo RS rouge. Donc c'est un petit ajout qui est plutôt cool je trouve. Je pense qu'on est pas mal pour l'avant, on va passer à l'arrière. Donc pour ce qui est de l'arrière, c'est 5 places. Bon, ça reste une voiture sportive un peu compacte, donc faut pas s'attendre non plus à beaucoup d'espace à l'arrière, mais bon, ça fait toujours le taf. On retrouve pareil une enceinte Bose. À l'arrière, c'est banquette en cuir, où on retrouve les mêmes détails sur piqûres rouges, les ceintures rouges. Donc après, rien d'exceptionnel quoi. Mais ça fait le taf. Ça reste une 5 portes, donc c'est toujours pratique. Pour ce qui est du coffre, donc pas mal de place, mine de rien. Après bon, moi je suis tout seul donc ça me suffit largement. Tout en moquette, bon voilà c'est assez sobre, hein. De toute manière ça reste un coffre. En dessous on a la petite trappe avec un peu d'espace. Donc là-dessous, moi je l'ai sorti parce que je vais en avoir besoin, mais en dessous on a donc tout ce qui est crochet, on a la clé pour desserrer les roues, etc. On a donc il n'y a pas de roue de secours. Donc on a un kit anti-crevaison, on a un compresseur pour regonfler si besoin. Là-dessous, comme je vous le disais, on a le pack Bose. Donc ça reste un gros caisson qui prend pas mal de place dans le coffre. Mais voilà, ça fait un son qui est incroyable. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, il y en a beaucoup qui ne l'avaient pas sur les trophies. L'excuse la plus répandue, c'est que ça pesait trop lourd. Ça pèse entre 40 et 50 kg, j'ai plus le poids exact apparemment. Donc pour les trophies, vis-à-vis des performances, c'était toujours trop élevé apparemment. Après, on va pas se mentir, c'était un coût, c'est une option, donc il y avait un coût qui devait être aussi sacrément élevé. Donc voilà, on va se retrouver tout de suite pour un petit essai routier. On va pouvoir parler un peu plus en détail de la voiture et je vous dis à tout de suite. On se retrouve maintenant pour un petit essai sur la route, où je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail du véhicule. Puis moi je vais pouvoir lui poser les questions, comme ça il va pouvoir répondre. Voilà. Et je pourrais me concentrer un peu plus sur la route surtout. Ce qui peut être pas mal. Ouais. Bon bah déjà pour commencer, au niveau de la puissance, tout ça, ça donne quoi? Du coup on a un moteur de 220 chevaux, comme c'est une trophy. Et puis une phase 2 du coup aussi. Une phase 2. Bah, après ça il n'y a pas trop de différence normalement. Sur les RS normales et les cups, on a 200 chevaux. Après sur les trophies on se retrouve à 220. Donc voilà, c'est toujours un sympa. petit plus.
c'est Ouais, ça. On en veut toujours plus de toute manière, donc Oui. ça va, ça fait le taf. Au niveau du Newton-mètre, du coup, Au niveau du couple, on est annoncé à 280 Nm de couple à 2000 tours minute, enfin à partir de 2000 tours minute. Enfin, en gros, ça reste du technique. Hein. Moi, pour l'instant, ça me va. t'as pas fait de passage Ça au banc va. dans tous les cas pour Non, voir, on n'a pour pas- vérifier. J'ai pas prévu de faire de passage au banc, non. Et puis, pour l'instant, moi, ça me suffit. Après, pour certains, ça en manque un peu. Après, ça dépend après de l'utilisation qu'on en a. Ça dépend un peu de la conduite de chacun, je pense. Après, moi, j'ai pas à me plaindre de la puissance et autres. Donc, pour l'instant, ça me suffit. Du coup, pas de reprog à prévoir pour le moment. Pas prévu de reprog spécifiquement. De toute façon, s'il y a des changements, soit on refera une vidéo, soit on vous mettra des petits trucs sur Insta. Par exemple, pour tout ce qui est intérieur, tout ça, comme on a montré tout à l'heure, on prendra des belles photos et puis on essaiera de vous les poster sur Insta pour pas vous embêter dans la vidéo. Et ouais, c'est clair. De toute façon, dans tous les cas, si jamais vous voulez plus d'infos, que je refasse une petite vidéo, enfin qu'on refasse une petite vidéo sur quelque chose en particulier, il n'y aura pas de souci. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est vrai que là, c'est une vidéo plutôt de présentation générale de la voiture. Mais après, ouais, on peut tout à fait se concentrer sur quelque chose en particulier. Il n'y a pas de souci. Bon, et au niveau du châssis, t'en es où? Au niveau du châssis, ça reste le châssis Trophy du coup. À savoir que si j'ai bien compris, il y a 3 types de châssis sur les Clio 4 RS. Donc on a le châssis sport entre guillemets de base. Après il y a le Cup qui est un peu plus rigide, un peu mieux. Et du coup là on est sur celui qui est censé être le plus sportif, on va dire. Le plus abouti de Renault. C'est ça, le Trophy c'est celui le mieux en tout cas optimisé, le plus optimisé pour la piste on va dire. Donc c'est un châssis qui est très très rigide. Donc on ressent tout, hein, tous les défauts de la route, on les ressent. Donc moi j'aime bien, ça me plaît. Après forcément si vous avez le dos fragile ça peut être un peu plus compliqué sur la longue. Et puis peut-être pour les longs trajets, pour Ouais. des trucs comme ça peut être embêtant. Les longs mais- trajets. Après l'avantage qu'il y a aussi c'est qu'on a des bons sièges. Ça, Des sièges semi-baquets en cuir qui sont quand même vachement confortables et qui absorbent quand même pas mal tout ce qui est choc et tout. Bon après ça fait pas non plus des miracles mais de manière générale ça va, on est quand même assez confortable sur les longs trajets. À savoir que la voiture, moi je suis allé la chercher à Nancy, donc c'est le plus long trajet que j'ai fait pour l'instant. Et ouais, ça va, sur l'autoroute c'est bien, c'est assez fluide, ça fait pas trop de bruit. Et bon, en général les autoroutes sont plutôt bien, donc on ressent pas trop, il n'y a pas trop de défauts logiquement. Donc voilà, après c'est châssis. C'est un châssis Renault Sport de toute façon, hein. Les Renault Sport sont réputés pour leur châssis, donc là pour le coup il y a absolument rien à dire de ce côté-là. À voir si un jour du coup tu la mets sur circuit aussi, pour voir ce que ça donne aussi. Ouais, c'est ça. Après, c'est quand même, c'est une voiture qui est optimisée, en tout cas qui est faite aussi pour s'amuser sur circuit. Donc ça serait dommage de pas la mettre sur circuit. Après, on verra. C'est prévu, quoi qu'il arrive, je la mettrai sur circuit. Après, on verra quand. Et voilà, c'est un petit karting. Hein, c'est une voiture qui est faite pour s'amuser aussi sur circuit, surtout. Parce que bon, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir s'amuser sur la route. Après, forcément, la route c'est pas un circuit. Le permis ça part vite, un accident est vite arrivé, donc faut faire attention. Donc après, c'est vrai que c'est une voiture qui est bien pour le circuit, donc autant se faire plaisir là-bas. Ça c'est sûr. Du coup t'as quoi comme option aussi? T'as le RS Monitor, non? Ouais, alors on a le RS Monitor. Donc ça c'est pareil. Si vous voulez, je rentre un peu plus en détail, je pourrais vous faire une petite vidéo sympa. Je pourrais vraiment tout détailler. En gros, RS Monitor, c'est donc sur la console centrale. Ça nous permet d'avoir toutes les infos sur le véhicule en fait. Donc, tout ce qui est température d'huile, de boîte, huile moteur, température d'embrayage, enfin en gros, tout ce dont on peut avoir besoin comme données, c'est bien pour le circuit. Hein. C'est surtout fait pour le circuit, on va dire. Donc ouais, tout ce qui est température, tout ce qui est un peu tout en fait, le glissement léger qu'on peut être amené à prendre. On a une vue détaillée de la boîte de vitesse aussi, donc ouais,
c'était sympa. T'as toutes les données qu'on voit pas au départ, mais Ouais, c'est ça. c'est intéressant sur circuit surtout. C'est ça, ouais, c'est sur circuit. On a une page qui est un peu plus générale où tu as les infos qui peuvent être utiles quand tu fais de la route. Et puis après, ouais, quand tu es sur circuit, c'est beaucoup plus détaillé. Tu as des chronomètres, tu as des valeurs beaucoup plus détaillées sur les 0 à 100, ce genre de choses. Mais après, c'est le genre de truc qu'on regarde pas forcément sur la route. Hein, c'est Surtout ça. que c'est ta voiture de tous les jours, donc C'est ça. je suis pas sûr que tu vas tous les jours au circuit, toi. Non, j'ai pas le budget pour. Ouais, c'est sûr que ça serait beau sinon. C'est ça. Et puis du coup, vu que c'est ta voiture tous les jours, tu peux nous en dire un peu plus sur la conso, tout ça? Ouais, bah consommation mixte, en tout cas annoncée par Renault. On est à 7,6 à peu près, je dirais. Ça se situe par là, je pense, entre 7,5 et 8,5, on va dire, pour donner une grosse fourchette. Après, c'est comme je le dis à chaque fois qu'on me pose la question, hein, ça dépend de la conduite de certains. Voilà, quand tu conduis. Agressif, calme. ça. Quand tu conduis normalement, de manière on va dire calme, ça consomme pas trop, ça reste assez raisonnable. Après forcément, quand tu commences à mettre le mode sport, quand tu commences à taper un peu dedans, bah forcément on monte vite à des consommations qui peuvent faire peur parfois. Ouais. Mais après il faut être raisonnable aussi. Si tu peux te le permettre et que tu veux juste pousser, bah tu es libre à toi de le faire. Après si tu as envie de te faire plaisir avec une voiture sportive, mais tout en l'ayant pour rouler tous les jours, tu peux facilement t'y retrouver avec financièrement. ouais, voilà, tu peux avoir une consommation qui reste quand même raisonnable, on va dire. Ok. Ouais, après il y a juste la boîte de vitesse. Ah oui, la boîte, t'es une boîte. Boîte de vitesse auto, donc c'est la boîte EDC 6 rapports. Donc bon, bah voilà, c'est la première fois que j'ai une boîte auto. Ça a pas mal fait débat quand la voiture est sortie. Après, bon bah moi ça me convient bien pour les longs trajets. C'est vrai que la boîte auto c'est toujours pratique. Après, on a aussi la possibilité de la mettre en séquentiel si on veut s'amuser un petit peu. Donc on a séquentiel au levier, on a aussi les palettes. Donc voilà, savoir que quand on est en automatique, à tout moment on peut passer aux palettes. Ça pose pas de problème. Au bout d'un moment elle se remet en automatique. Donc si jamais vous voulez juste passer un rapport parce que vous trouvez qu'il est un peu long ou quoi que ce soit. Ouais, soit t'as envie de redescendre un rapport pour avoir plus de coups pour repartir, tu peux à tout moment. Pas besoin de refaire les manips au levier, quoi. Voilà, c'est ça. Donc après ça reste assez fluide. Donc c'est plutôt agréable. Je crois qu'on a tout dit, donc on va les laisser sur la petite route.
Bon bah voilà, c'est tout pour nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous suivre sur Insta et sur TikTok. Et voilà, si jamais on a oublié quelque chose ou il y aurait eu quelque chose que vous auriez aimé voir, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à nous faire des suggestions pour les prochaines vidéos. Et voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas, si jamais aussi il y a certaines voitures que vous aimeriez voir à l'avenir, à nous faire des suggestions et tout. Et voilà, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!